Avez-vous déjà été sur le point de commettre une terrible erreur pour être arrêté à la dernière seconde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre à la fois le danger d'une colère incontrôlée et la puissance d'une intervention sage. Nous allons explorer 1 Samuel 25 et le psaume 69 et assister à la rencontre presque désastreuse de David avec Nabal et au rôle crucial qu'Abigaïl joue pour éviter la tragédie. Le message clé de ce passage se trouve dans les paroles de David à Abigaïl dans 1 Samuel 25, 32 et 33. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Que tu sois béni pour ton bon jugement et pour m'avoir empêché de verser le sang aujourd'hui et de me venger par moi-même. Cette déclaration met en lumière l'importance d'écouter les conseils avisés et le danger d'agir sous le coup de la colère. Notre histoire commence peu après la mort de Samuel, alors que David et ses hommes se trouvent dans le désert, près des terres d'un homme riche nommé Nabal. Pendant la tonte des moutons, une période festive, David envoie quelques-uns de ses hommes demander des provisions à Nabal, en rappelant la protection qu'ils avaient assurée aux bergers de Nabal. La réponse de Nabal est d'une grossièreté et d'un mépris choquant. Il refuse la demande de David et l'insulte en disant: Qui est ce David? Qui est ce fils d'Isaïe? Beaucoup de serviteurs s'enfuient de chez leur maître de nos jours. 1 Samuel 25, 10. Ce manque flagrant de respect met David dans une colère noire, et il se prépare aussitôt à une riposte violente. Contraste frappant avec le comportement antérieur de David envers Samuel. Dans le chapitre précédent, David avait fait preuve de retenue et d'humilité remarquable. Mais cette fois, provoqué par les insultes de Nabal, il réagit avec orgueil et colère, jurant de tuer tous les hommes de la maison de Nabal. C'est un rappel saisissant que même ceux qui ont connu de grandes victoires spirituelles peuvent encore succomber à leurs instincts les plus bas. Voici Abigail, la femme de Nabal. Décrite comme intelligente et belle, elle agit rapidement lorsqu'elle apprend le comportement insensé de son mari. Sans rien dire à Nabal, elle prépare un don généreux et part à la rencontre de David. Son discours à David est un chef-d'œuvre de sagesse et de diplomatie. Elle reconnaît la justesse de la cause de David, prend la responsabilité de ne pas avoir accueilli ces hommes plus tôt et fait appel à sa conscience et à son futur rôle de chef d'Israël. L'intervention remarquable d'Abigail constitue un exemple puissant du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Tout comme elle a supplié David de ne pas agir sous l'emprise de la colère, le Saint-Esprit nous convainc souvent et nous offre une issue lorsque nous sommes tentés de pécher. Ses paroles sont passionnées, respectueuses et persuasives. En effet, tout comme les exhortations douces mais fermes du Saint-Esprit. La réaction de David à l'égard d'Abigail est immédiate et profonde. Il la reconnaît comme une messagère de Dieu envoyée pour l'empêcher de se rendre coupable de sang. Ce moment d'humilité et de repentance contraste fortement avec sa colère précédente, nous montrant la puissance d'être réceptif aux conseils inspirés par Dieu. Entrelacé à ce récit, nous trouvons le psaume 69, qui nous donne un aperçu des tourments émotionnels que David a souvent traversés. Bien qu'il ne soit pas directement lié à l'épisode avec Nabal, ce psaume révèle les luttes de David face au sentiment d'être submergé, persécuté et désespéré de l'intervention de Dieu. Son cœur nous est vraiment ouvert. C'est un rappel que même de grands dirigeants comme David ont connu des moments de profond découragement et ont dû s'appuyer continuellement sur la force de Dieu. Nous tirons d'essentielles leçons sur la colère, l'humilité et la constance spirituelle. Tout d'abord, nous voyons à quelle vitesse nous pouvons tomber dans le péché, même après avoir connu de grandes victoires spirituelles. David venait de faire preuve d'une grande retenue, mais il a pourtant failli commettre un terrible acte de vengeance.
C'est un rappel frappant que nous devons absolument toujours rester vigilants face au péché. Chaque jour, oui. Ensuite, nous voyons l'importance d'être ouverts aux conseils avisés. L'intervention d'Abigaïl a sauvé David d'une grave erreur. Nous devons être réceptifs aux conseils des personnes pieuses dans nos vies, ainsi qu'aux incitations du Saint-Esprit. Nous sommes ensuite rappelés à la puissance d'une réponse douce et sage. L'approche d'Abigaïl envers David, empreinte de respect et de sagesse, a désamorcé une situation potentiellement violente. Son exemple nous enseigne comment gérer les conflits et les malentendus avec grâce et intelligence. Écoutez, j'ai appris par expérience personnelle que nous ne pouvons pas vivre sur les victoires d'hier. La chair relèvera sa vilaine tête chaque matin et chaque jour nous devons la crucifier. Peu importe combien de victoires nous avons remportées, ou même si nous avons connu la victoire dans un domaine particulier de notre vie, chaque jour nous devrons livrer de nouveaux combats contre la chair, et même revisiter certains anciens champs de bataille. Alors comment pouvons-nous, vous et moi, appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Soyez conscients de vos déclencheurs émotionnels et priez pour obtenir la maîtrise de soi, surtout lorsque vous vous sentez insulté ou manquez de respect. Ensuite, cultivez des relations avec des personnes sages et pieuses qui peuvent vous dire la vérité lorsque vous êtes sur le point de commettre une erreur. Lorsque vous vous sentez en colère ou désireux de vengeance, faites une pause et cherchez le point de vue de Dieu avant d'agir. Soyez également ouverts à la direction du Saint-Esprit en reconnaissant que Dieu utilise souvent des personnes ou des circonstances pour nous détourner du péché. Pratiquez l'humilité en admettant quand vous avez tort et en changeant de direction si nécessaire. Rappelez-vous que la croissance spirituelle est un processus quotidien. Ne devenez pas complaisant à cause de vos victoires passées. L'histoire de David, Nabal et Abigaïl nous rappelle que même les grands leaders peuvent faillir, mais que Dieu nous offre des moyens d'éviter le péché si nous sommes prêts à écouter. Permettez-moi de vous demander, y a-t-il des domaines où l'orgueil ou la colère menacent de vous égarer? Souvenez-vous de l'exemple de David, de sa quasi-échec et de sa volonté d'écouter des conseils avisés. Cultivez l'humilité et reconnaissez l'intervention de Dieu dans nos vies, ainsi que la sagesse de réagir correctement lorsqu'il envoie une Abigaïl pour rediriger notre chemin.